Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un cours. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va avoir trois temps composés à l'indicatif. Alors, c'est quoi un temps composé? Un temps composé, justement, il est composé parce qu'il est constitué de deux parties. Il y a deux parties dans un temps composé. On a l'auxiliaire, ça peut être ou bien avoir, et on rajoute le participe passé. Alors aujourd'hui, on va voir trois temps. On va voir le passé composé, le plus que parfait et le futur intérieur. On va voir comment on les conjugue et quand est-ce qu'on les utilise. Alors on commence par le passé composé. Le passé composé, pour conjuguer le passé composé, l'auxiliaire est au présent. L'auxiliaire est au présent et après on ajoute le participe passé. Par exemple ici avec l'auxiliaire avoir, je vais dire j'ai mangé. J'ai mangé. Il est venu. Il est venu avec l'auxiliaire être. Pour le plus que parfait, on va conjuguer l'auxiliaire à l'imparfait. Et on ajoute toujours le participe passé. Par exemple ici, j'avais mangé. Ici on a l'auxiliaire qui est conjugué à l'imparfait. J'avais mangé. Il était venu. L'auxiliaire être conjugué à l'imparfait. Et le dernier verbe composé qu'on va voir, c'est le futur antérieur. Pour le futur antérieur, l'auxiliaire est conjugué au futur simple. Et ensuite, on ajoute le participe passé. J'aurais mangé, tu serais venu. Pour le futur antérieur, on a l'auxiliaire qui est conjugué au futur simple, plus le participe passé. Par exemple ici, j'aurais mangé, on a l'auxiliaire avoir conjugué au futur simple, j'aurais mangé, tu seras venu, tu seras ici le verbe être conjugué au futur simple. Voilà pour les trois temps. Comment on conjugue le passé composé, le plus que parfait et le futur antérieur. Maintenant, on va voir quelques situations à quel moment on utilise ces temps composés. Alors, le passé composé. Alors, pour le passé composé, on peut l'utiliser pour des événements ponctuels. Quelque chose qui est arrivé comme ça une fois. Par exemple, hier, je suis allé à la piscine. Hier, je suis allé à la piscine. On utilise aussi le passé composé pour des événements limités dans le temps. Par exemple, il a travaillé sur ce dossier de 8h à midi. Vous voyez qu'ici, on a un temps limité, de 8h à midi. Et là, on utilise le passé composé. Il a travaillé. On utilise aussi le passé composé quand on a un changement de situation. Et dans ce cas-là, on utilise aussi l'imparfait. Par exemple, il descendait les escaliers, soudain, il a glissé.
Vous voyez qu'ici, il descendait les escaliers. On a utilisé l'imparfait. Et tout à coup, soudainement, il se passe quelque chose. On a un changement de situation. Soudain, il a glissé. Et là, le changement de situation, on va le mettre au passé composé. Et on utilise aussi le passé composé pour un événement qui continue dans le présent. Quelque chose qui continue dans le présent. Par exemple, regardez, j'ai toujours aimé étudier le matin. J'ai toujours aimé, ici c'est le passé composé, j'ai toujours aimé étudier le matin. Là, on peut voir que dans cette phrase, ça continue encore maintenant. On comprend que même maintenant, je continue à aimer étudier le matin. Donc c'est pour ça ici qu'on utilise le passé composé quand on a un événement, une action, on a quelque chose qui continue dans le présent. Voilà pour les quelques situations pour le passé composé. On va voir maintenant le plus que parfait. Quand est-ce que j'utilise le plus que parfait? Alors on va utiliser le plus que parfait pour une situation qui se passe avant celle de l'imparfait. D'accord? On a deux situations, deux événements ou deux actions. La première action va être au plus que parfait et la deuxième à l'imparfait. Par exemple, j'ai parlé avec le directeur, je lui avais déjà parlé la semaine dernière. Maintenant, on va voir le plus que parfait. On utilise le plus que parfait pour une situation qui se passe avant celle du passé composé. D'accord? On a deux événements, deux situations. Et celle qui va se passer avant la première, celle qui se passe avant la deuxième, elle va être au plus que parfait. Par exemple, j'ai parlé avec le directeur, donc là on a le passé composé, j'ai parlé avec le directeur, je lui avais déjà parlé la semaine dernière. Je lui avais déjà parlé la semaine dernière. Ici, on voit qu'on a utilisé le plus que parfait. Et je lui avais déjà parlé la semaine dernière. On voit bien que c'est une action qui s'est passée avant celle-là. Hein, j'avais déjà parlé au directeur et après j'ai parlé avec le directeur. Donc la première, c'est l'action, l'événement qui se passe avant, on le met au plus que parfait. Un autre exemple, il m'a demandé de terminer le projet. Donc ici c'est le passé composé. Il m'a demandé de terminer le projet. Je l'avais déjà fini la veille. Je l'avais déjà fini la veille. Vous voyez qu'ici on a utilisé le plus que parfait. Voilà, et pour terminer, on va voir le futur antérieur. Alors, on utilise en général le futur antérieur avec le futur simple. En général, le futur antérieur fonctionne avec le futur simple. C'est pas tout le temps, mais en général. L'événement du futur antérieur se passe avant celui du futur simple. Donc ici, par exemple, quand j'aurai fini mes devoirs, je sortirai dehors. Ici, j'aurai fini, c'est le futur antérieur.
Et c'est quand j'aurai fait cette action, quand j'aurai fini mes devoirs, ensuite je sortirai dehors. Donc on voit bien que la première action c'est celle-là, je l'ai mis au futur antérieur, et la deuxième, je la mets au futur simple. Quand j'aurai fini mes devoirs, je sortirai dehors. Voilà pour ce petit cours sur les temps composés. J'espère que le cours vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Mettez un like, abonnez-vous si le cours vous a plu. Je vous dis donc à la prochaine pour un autre cours.